Alors vous êtes une jeune femme qui assume tout à fait sa vie, qui assume ce qu'elle vit. Vous avez vécu quelque chose de très dur il y a un peu plus d'1 an. Vous avez vécu une opération à cœur ouvert. D'ailleurs, on voit que j'allais presque dire fièrement, en tout cas sans la cacher, c'est très bien, vous montrez la cicatrice de cette opération, ce qui prouve que psychologiquement, vous êtes très combative. Et il se trouve que pendant cette opération, au moment où on vous a endormi, etc., vous avez eu un flash très important qui n'a rien à voir avec l'opération, mais en tout cas qui fait que vous êtes avec nous ce soir. Exactement. Une vision, si j'ose dire. C'était qui? Enfin, qui était dans cette vision? C'était mon demi-frère, Charles, que j'ai pas vu depuis une dizaine d'années. Et donc, au moment d'aller m'endormir, en fait, j'ai... Au bloc opératoire. Voilà, exactement. J'ai eu une vision, je l'ai vue et je me suis dit, ce serait quand même dommage de... Parce que bon, j'étais, on va le dire, entre la vie et la mort. Et je me suis dit, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, ce serait vraiment dommage de plus jamais le revoir. Donc là, je me suis dit, non, faut que je le revoie. Et au sortir de l'opération, effectivement, après la convalescence, vous vous êtes mise en quête de Charles. Et c'est ce qui a motivé votre démarche vers nous. Alors, Charles, c'est le fils de votre père. Oui. Votre père, vous ne l'avez plus vu, effectivement, également depuis une dizaine d'années, ce qui explique que vous n'ayez pas vu non plus son fils, Charles. Toute cette histoire, on a essayé de la reconstituer et de la raconter au travers des documents que vous nous avez confiés. On regarde tout de suite. Histoire de famille, histoire de vie, histoire sans fin. Être une petite fille, grandir un peu à peine, entre son papa et sa maman. Juste le temps d'avoir 2 ans, chercher papa et s'entendre dire « Papa, tu le verras de temps en temps ». Les années passent, un père refait sa vie. Il vous offre un frère, Charles. On vous demande d'épeler ensemble le mot « je t'aime », mais l'absence d'un père à vos côtés bloque l'envie d'aimer ce frère. Histoire de famille, histoire de vie, histoire sans fin. Vous décidez soudain que 2 mots sont de trop dans votre vocabulaire. Le mot papa, le mot frère. Mais il y a 1 an, Céline, vous apprenez que votre cœur est malade. Cette fois, le mal n'a rien d'une douleur de famille, c'est une douleur physique, il faut vous opérer. Soudain, dans la traversée d'un couloir d'hôpital, vous retraversez votre vie et ses erreurs. Vous avez soudain la vision d'un visage, celui de ce frère oublié depuis 10 ans. Vous découvrez que vous avez peur de ne plus le revoir. Alors vous vous promettez de tout faire pour retrouver celui qui était à vos côtés sans le savoir, pour le moment le plus difficile de votre vie. Ce soir, vous êtes guéri et c'est l'amour d'un frère que l'on opère. Comment va-t-il réagir? C'est assez fidèle à la vérité. Ça va? Non. Non. Excusez-moi. Prenez votre temps. Comment vous expliquez que ce petit frère qui avait une importance de demi-frère dans votre vie avant, un week-end sur 2, etc., et tout d'un coup pris une importance si grande? En fait, on passait des moments ensemble, comme vous le disiez, un week-end sur 2. Et bon, on s'amusait comme frères et sœurs, on avait une vraie complicité. Et comme vous l'avez dit aussi, les liens familiaux ont fait que je voulais plus revoir toute la famille du côté paternel. Mais lui, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu et je trouve ça trop bête de pas... Vous avez quel âge? 20 ans. Et lui, il avait? 6 ans. Donc il a 16 ans aujourd'hui? Oui. C'est ça, vous êtes séparés à 10 ans vous, 6 ans lui. Alors, il faut dire quelque chose qui n'a pas été dit pour l'instant, c'est que Charles a essayé, il y a 3-4 ans, de vous contacter. Oui, il a essayé de m'appeler. Il voulait que je sois là pour l'anniversaire de mon père. Et en fait, j'ai eu son message vocal. Et j'ai entendu, il ne m'aurait pas dit que c'était Charles, j'aurais pas reconnu une voix d'ado, d'homme. Je l'ai connu, il était tout petit. Et bon, finalement, je ne me suis pas sentie prête à le revoir tout de suite. Je me suis dit, je le rappellerai plus tard, et puis ça s'est éternisé. Qu'est-ce que vous pensez que votre frère, s'il accepte notre invitation, va dire ce soir? Est-ce qu'il va ouvrir le rideau facilement, ou au contraire peut-être être bloqué par ces 10 ans que lui aussi a vécu peut-être douloureusement? Je pense qu'il va être bloqué aussi parce que je ne sais pas s'il va comprendre ma démarche, s'il va peut-être se dire, oui, moi j'ai fait ce que j'avais à faire il y a 3 ans et pourquoi toi maintenant? Je pense que ça va être dur aussi. Et c'est le bon endroit ici pour le revoir? J'espère. Je le souhaite. Le revoir, déjà vous allez pouvoir le revoir
dans l'écran, puisque nous l'avons retrouvé. Et Daphné, c'est sa mission, est allée lui porter votre invitation. Alors, donc, ça fait 10 ans Vous ne l'avez jamais revu? que Pas vous de n'avez photo, pas rien. vu ce petit garçon qui est devenu un adolescent confirmé. Oui. Vous êtes prête à voir Charles Plus que jamais, oui. dans les écrans tout de suite? Charles, retrouvé par Daphné. Aujourd'hui, j'ai pris ma voiture pour me rendre à Bussy-Saint-Georges. Bussy-Saint-Georges est une ville nouvelle qui fête actuellement son 20e anniversaire. Une ville particulièrement productive puisque depuis 1985, elle a multiplié sa population par 37. Avant d'être une ville nouvelle, Bussy-Saint-Georges faisait déjà parler d'elle. C'était la capitale de la plume d'oie au 19e siècle, à l'époque où l'on utilisait un encrier. Mais aujourd'hui, c'est avec un simple stylo que j'ai rédigé cette invitation pour le frère de Céline. Il s'appelle Charles, il n'a que 16 ans et on va le retrouver. Ça y est, on est arrivé, on va retrouver Charles. Bonjour, vous êtes Charles? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. J'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord. Ouais, merci. Vous connaissez l'émission? Ouais, j'ai déjà vu à la télé. Vous pensez que ça vous arriverait un jour? Non, pas vraiment. Alors ça fait quoi? Ça fait bizarre. Je suis étonné. Vous tremblez? Ouais. ça fait tout bizarre. Je me demande bien qui c'est. Il a changé? Je l'aurais pas reconnu. Et pourtant, vous ressemblez beaucoup. On tient tous les deux du père, apparemment. Tout va bien se passer. Vous êtes toujours motivé pour cette démarche? Ah oui, oui, Pas oui, de je suis souci motivée, oui. Oui? C'est l'émotion, la peur qui prend le dessus, mais... On va aller de l'autre côté du plateau. Ça va vous permettre de souffler pendant quelques secondes. On va arrêter de vous poser des questions parce qu'on va vous laisser recharger vos batteries. On va essayer de voir s'il a accepté l'invitation de Daphné et s'il est à côté d'elle. Méfiez-vous parce que vous ne le reconnaissez pas. Peut-être que lui vous reconnaîtra encore moins. Oui. Parce que je vous rappelle que vous aviez 10 ans, vous êtes une gamine, il avait 6 ans, donc il n'avait pas forcément... Quand on a 6 ans, on ne se souvient pas forcément des visages. Exactement. Donc allez-y doucement et voilà. On vous abandonne quelques petites minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le rideau se ferme, on va retrouver Daphné. Gabriel, merci d'ouvrir la connexion avec la loge. Merci. J'ai la joie de vous annoncer que Charles a accepté notre invitation. C'est Merci une bonne Charles et nouvelle. bonsoir. Bonsoir. Donc Charles, vous avez 16 ans et demi. 16 ans et demi. Et vers quoi vous avez envie de vous diriger alors? Vers l'horticulture, de la production de plantes en serre. D'accord. Donc ce serait pour faire de la vente ou pour... Ouais, de la vente. D'accord, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous laisser aller connaître votre vérité. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Ça va? Ouais. Bienvenue. Bonsoir. Salut Charles. Merci. Ça va? Ça va. Bon. Il nous regarde un drôle de... Ouais. Ah, c'est bien eux. Vous regardez l'émission? Oui, des fois. Bon. Alors, vous ne pensiez pas forcément être assis ici un jour. Ah bah non, pas vraiment. Hein. Vous vous êtes sans doute posé plein de questions sur l'identité de la personne qui vous invitait ce soir. Ah bah oui, quand même. Alors, des idées? Bah, des Un idées, homme, une ou femme? deux. Ouais, je pense plus une femme, mais Une femme? ouais, je suis pas sûr. Une fiancée? Ah ça, je sais pas. Mais un homme, ça me paraît très bizarre quand même. Ouais. Oui. Il y a pas, un homme, ça peut être aussi... Un ami, oui, je sais. Un mais ami, un copain, un... Je sais pas. Un indice, Charles? Ah bah ouais, je veux bien. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Charles, aimes-tu prendre tes décisions seul ou préfères-tu les conseils? Vous avez remarqué, on vous a soigne, fleuri, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille dans le domaine des plantes et des fleurs. Bah moi, je préfère prendre mes décisions tout seul. Ah oui, vous êtes... Ouais. J'aime bien quand ça va comme je veux.
Bon, mais ça vous arrive quand même d'écouter un peu les autres? Ah bah oui, il faut quand même écouter les autres, Bon. mais... Bon. Là, je vous propose d'écouter justement une deuxième personne. D'accord. Charles, est-ce que tu crois que l'amour, c'est une question d'âge? Ah, est-ce que vous aimez les femmes entreprenantes? Pas de trop. Pas de trop. Pas de trop, non. Bon. J'aime bien quand ça va doucement. Pas se presser. Ouais. À la fois, vous avez 16 ans, vous avez tout le temps. Hein, Bah ouais, c'est clair. 16 ans et demi, heureusement que ça peut aller doucement. Alors, est-ce que toutes ces vérités bien établies maintenant, qu'on en sait un peu plus sur vous, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité sur ce plateau? Bah ouais, quand même. Ce serait pas mal. Son visage va apparaître dans quelques secondes dans ces écrans, si vous voulez bien les fixer. Salut. Ça va? Vous savez qui c'est? Ah oui, je crois la reconnaître, et ça doit être ma sœur, enfin ma demi-sœur, Céline. Mais comment vous la reconnaissez? Parce que je me souviens de quand elle était petite. Puis elle n'a pas beaucoup changé. C'est vrai, elle n'a pas beaucoup changé, on a vu effectivement tout à l'heure. Des photos d'elle petite. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bah ouais, quand même. Ouais. Céline, c'est à vous. Donc, bonsoir Charles. Donc déjà, je voudrais te dire que c'est pas facile pour moi d'avoir fait cette démarche. Se retrouver dans les télévisions comme ça, c'est pas évident, surtout bon, je suis quand même un peu timide. Donc en fait, ce que je voudrais te dire, c'est que quand on était petit, on se voyait quand même assez régulièrement. Et les choses ont fait que j'ai rompu tout contact avec papa. En fait, je voudrais te dire aussi que ce que j'ai vécu il y a un an, c'était pas évident, ça a été une grosse épreuve. En fait, je me suis fait opérer du cœur. Donc les médecins m'ont dit que j'étais entre la vie et la mort. Et quand j'ai réalisé en fait ce qu'ils m'avaient dit, je me suis dit que ça aurait été vraiment dommage. Enfin, je t'ai vu dans mes pensées, je t'ai revu en flash en fait, et je me suis dit que ça aurait été vraiment dommage de pas se revoir et voilà. Ouais, ça aurait été bête. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est, mais je veux pas te forcer non plus, c'est de reprendre contact avec toi. Si bien évidemment tu en as envie, moi c'est une main que je te tends, après c'est à toi de l'accepter maintenant ou plus tard. Sache que c'est pas évident d'être là ce soir et tout ce que je souhaite pour le moment, c'est qu'on relie contact, qu'on apprenne à refaire connaissance et qu'on ait, pourquoi pas, la complicité que devrait avoir un frère et une sœur qui sont jamais séparés. Touché? Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Vous avez pensé à cette sœur Ouais, j'y ai pensé. pendant 10 ans? Ouais, pendant 10 ans aussi, oui. Ouais. Vous aviez fait une démarche auprès de Céline il y a 3 ans à peu près. Vous l'aviez appelée pour qu'elle vienne pour l'anniversaire de votre père, je crois. Ouais. Et elle n'a pas répondu à ce message. Vous avez été blessé de ça? Bah, ouais, encore, elle m'aurait dit non, ça aurait été, mais elle m'a même pas répondu, quoi. J'ai trouvé ça un peu vache. Céline, vous pouvez expliquer à Charles, pour qu'il ne reste pas sur ce malentendu, pourquoi vous n'avez pas répondu? Mais en fait, si je t'ai pas répondu, c'est que déjà j'avais pas ton numéro de téléphone à toi et pour le moment, je me sens pas du tout prête de revoir de notre père et j'avais pas envie de l'avoir au bout du fil et c'est pour ça que je t'ai pas répondu et pour moi c'était encore trop tôt et je voulais pas. Voilà, c'était trop dur. Ouais. Vous avez des contacts avec votre père? Ah oui, je le vois assez souvent. Et ça se passe bien? Ah ouais, impeccable. Impeccable? En attendant, ce soir, une femme a fait ce que vous n'aimez pas trop d'habitude, c'est-à-dire qu'elle a pris les choses en main, elle a pris une initiative, elle vous a fait venir. Je vais vous demander, Charles, de vous placer face au rideau, s'il vous plaît, puisque Céline vous demande ce soir de prendre une décision.
d'ouvrir ce rideau si vous êtes d'accord pour reprendre des relations suivies avec elle, comme un frère et une sœur qui ne se seraient pas quittés, ou le laisser fermer, c'est votre choix évidemment, c'est votre liberté, si vous le désirez, de repartir chez vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, je vais ouvrir quand même. Vous ouvrez? Ouais, ça pourrait être pas mal. Vous avez vu un grand petit frère qui est plus grand que vous maintenant? Oui, il était tout petit. Il avait 6 ans quand vous l'avez quitté. Vous êtes heureuse? Très.